Utiliser ce thème et aller de l'avant. Pour que notre marche avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, porte des fruits. Pour que notre marche avec toi, Jésus, convertisse les personnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci le Seigneur. Alléluia. Alors, nom de cause, charisme, dynamisme ou le pouvoir de la résurrection. Alléluia. D'abord, nous allons définir le nom. Nous allons dire c'est quoi le nom. Alléluia. Le nom désigne l'appellation d'un être ou d'une chose. Le nom désigne l'appellation de l'être ou d'une chose. Le nom est aussi appelé substantif, car il détermine la substance de ce qu'il nomme. Alléluia. Donc le nom, c'est également le substantif, parce qu'il détermine la substance de ce qu'il nomme. Amen. L'importance du nom. Pourquoi est-ce qu'il est important de porter un nom? Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse 32 du verset 24 au verset 32. Je lis la parole de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se délit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est important de porter un nom? On disait tantôt dans la définition que le nom détermine la substance. Alléluia. Le nom communique la substance qui te caractérise. Amen. Le nom que tu portes détermine la nature fondamentale qui est attachée à ta personne. Alléluia. Le nom que tu portes, il est important de porter un nom parce qu'au travers de ce nom, alléluia, tu obtiens un charisme, tu obtiens un dynamisme. Alléluia. Ce nom-là t'identifie. Amen. On disait que le nom détermine la substance de ce qu'il nomme. Alléluia. Donc quand on appelle par exemple vitamine, amen, on dit vitamine parce que quand tu utilises cette chose du nom de vitamine, tu es renouvelé. Alléluia. Le nom t'identifie. Le nom te rend opérationnel ou pas. Alléluia. Le nom que tu possèdes, le nom que tu as, te donne d'aller dans un endroit bien déterminé. Alléluia. Ne va pas partout où tu veux. Amen. Et cela s'illustre tellement bien. Alléluia. Nous allons prendre
la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il y a certains noms, lorsque tu portes ce nom-là, quel que soit l'endroit où tu vas, on te reçoit avec honneur. Alléluia. Même si les membres de la famille savent que tu es un domier, mais à cause du nom que tu portes, ce nom te donne une certaine puissance. Alléluia. Ce nom te donne un certain charisme. Alléluia. Quand bien même, en réalité, tu n'as pas ce charisme, tu n'as pas cette puissance, parce que les membres de la famille, alléluia, savent que tu ne produis pas de fruits, on va dire ça comme ça. Alléluia. Mais ton nom est important. Alléluia. Le nom que tu portes est important. Nous allons lire Matthieu 1. Matthieu 1, du verset 17 au verset 21. Matthieu chapitre 1er, du verset 17 au verset 21. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Amen. Alléluia. Marie portait dans son sein un fils par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque son fiancé, lorsque son homme voulait se séparer avec elle, alléluia, la Bible dit que l'ange du Seigneur est apparu. Et l'ange du Seigneur lui a dit: attention, cette femme de qui tu veux te séparer, alléluia, elle est enceinte et cela est le fruit du Saint-Esprit. Amen. Et elle enfantera un fils. Et la particularité de ce fils, alléluia, c'est qu'il doit avoir un nom différent. Amen. Parce que son nom lui communiquera la substance dont il a besoin. Alléluia. Le nom que tu portes est important pour l'œuvre à laquelle tu es appelé. Alléluia. Tout à l'heure, on nous disait que le plus important, amen, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand tu as fini d'avoir tous les Oscars, toutes les médailles, alléluia. Quand tu as fini d'avoir tous les coupes, amen, et que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu es dans le pays. Alléluia. Tu es dans. Amen. Je n'ai pas besoin de donner une illustration. Ces dernières heures, ces derniers jours, ces derniers mois, nous avons vu. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est l'œuvre de Dieu. Donc le nom que tu portes doit être un atout, un allié dans l'œuvre à laquelle Christ t'a appelé. L'importance du nom. Alléluia. Alléluia. Le fils qu'elle enfantera, tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Le nom que l'Éternel a voulu
caractérise. Les caractéristiques du nom. Le nom Jésus le caractérise. Amen. Le chapitre 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Alléluia. Le Seigneur a voulu, notre Dieu a voulu que cet enfant porte son nom, ce nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Jésus, Amen, parce qu'il avait une vision, Alléluia, qui lui était destinée. Amen. Et cette vision-là, cet enfant qui devait l'être n'avait pas d'autre choix, Alléluia, que d'accomplir cette vision. D'où le nom de Jésus. Celui qui sauve son peuple de ses péchés. Alléluia. L'une des caractéristiques du nom également, c'est que le nom te donne de traverser un point A, Alléluia, un point B, Amen. Ce nom-là te donne d'atteindre la destinée que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Cet enfant, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Par le nom de Jésus, la caractéristique de cet enfant a été déterminée. Nous allons lire Luc 2, le verset 34. Les caractéristiques du nom. Luc 2, le verset 34. Simeon est béni et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Tu portes un nom parce qu'il y a des caractéristiques bien définies qui te concernent. Tu portes un nom parce que tu dois atteindre un certain but. Alléluia. Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9, le verset 6. Alléluia. À partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Amen. Le nom que je porte te donne d'atteindre un certain stade. Le nom que tu portes te donne de faire certaines choses, alléluia, qui sont attachées à ta personnalité. Alléluia. Le nom est donné en fonction, j'ai envie de dire, du sang qui coule en toi. Alléluia. Amen. Le sang qui coule en toi, j'ai fait des recherches, alléluia, et pour les Chinois, ils disent que le sang est lié au trait de caractère. Alléluia. Donc, tu portes un nom parce que ton sang a un certain caractère. Cet enfant qui devait naître de Marie ne pouvait pas être appelé autrement. Alléluia. Parce que dans son sang, parce que dans son caractère, il était question que c'est cet enfant-là qui allait venir sauver l'humanité. Alléluia. C'est cet enfant par son sang qui allait opérer des choses. Amen. C'est le sang de cet enfant qui devait constituer un antidote pour l'humanité. Faut dire un antidote. Alléluia. Un antidote. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est l'antidote de ton sang. Amen. Parce que le sang qui coule en toi,
Dans certaines familles, le nom que tu portes n'est pas fait pour t'arranger. Dans le ministère auquel Christ a appelé. Alléluia. Et donc, il fallait trouver une solution. Il fallait trouver quelque chose. Il fallait trouver quelqu'un. Alléluia. Et notre Dieu, dans sa souveraineté, s'est dit à toi, je vais envoyer mon esprit qui va toucher Marie. Alléluia. Qui va la couvrir de son nom. Amen. Pour que ce qui est une limitation devienne possible. Nous savons tous que pour qu'un enfant naisse, il faut qu'il y ait accouplement. Alléluia. Il faut que l'homme et une femme partent ensemble. Mais dans le cas d'espèce, parce que celui-là qui va venir doit avoir un sang qui constitue l'antidote du sang de l'humanité, il ne doit pas être conçu par le commerce d'un homme et d'une femme, mais il doit être conçu par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Cet enfant, tu l'appelleras Jésus. Parce que son nom est au-dessus de tout nom. Parce que son sang est l'antidote de l'humanité. Alléluia. Hébreux 12, le verset 24. Le verset 24 nous dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Je vais remonter un peu à partir du verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth vient intercéder pour toi. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth vient transformer la malédiction qui coulait dans tes veines en bénédiction. Alléluia. Le sang de Jésus vient réparer tout ce que la méchanceté a gâté en toi. Tout ce que la méchanceté t'a volé. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, vient couler en toi. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a certaines maladies, lorsque tu les as, alléluia, pour que tu puisses tenir, pour que tu puisses vivre longtemps, on va renouveler ton sang. On va renouveler ton sang. Donc tu vas à l'hôpital avec les appareils, alléluia, tous les appareils médicaux, amen. Et ce sont ces appareils-là qui vont faire, qui vont changer ton sang, alléluia. Et lorsque ces appareils vont renouveler ton sang, amen, la maladie qui maltraitait ton corps, la maladie qui te donnait de dépérir, la maladie qui te donnait de perdre l'appétit, va être ôtée, alléluia, parce que ton sang a été changé. Amen. C'est comme ça que le sang de Jésus fait. L'Éternel a voulu qu'il porte le nom Jésus parce que le sang qui coule en lui est capable de changer ton sang. Alléluia. Est capable de transformer la maladie qui était dans ton sang. La maladie génétique. Alléluia. Amen. La maladie génétique que tu traînais depuis tout ce temps, le sang de Jésus est capable de transformer. Le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus n'est pas là pour t'éliminer. Le sang de Jésus de Nazareth n'est pas là pour te mettre à terre, pour te plonger dans la mort. Au contraire, le sang de Jésus vient te ramener à la vie. Alléluia. Le sang de Jésus de Nazareth vient relever tout ce qui était mort
Amen. Le nom, c'est un code. C'est un code. C'est quoi un code? Un code, c'est ce qui te permet de déverrouiller quelque chose, n'est-ce pas? C'est ce qui te permet d'avoir accès à certaines choses. Et le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le code pour entrer dans tes bénédictions. Dis Amen. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le code qui te donne d'avoir accès à tes trésors. Dis Amen. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le code qui te donne de posséder tes richesses. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est le nom qui te donne de marcher dans la grâce. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus est la résurrection. Quand tu es mort, et compris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reviens à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Maman nous disait tout à l'heure que quand tu as attaqué, alléluia, quand tu as attaqué, amen, tu triomphes. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus coule en toi. Alléluia. Et donc, comme le sang de Jésus coule en toi, tu triomphes de tes ennemis et puis avec des dégâts collatéraux. Alléluia. Toi, le principal qui avait été repéré pour aller jusqu'au bout de la méchanceté, à cause du sang de Jésus, à cause du nom de l'Éternel qui est proclamé sur toi, alléluia, tu ne tombes pas, mais il y a des dégâts collatéraux. Pour les dégâts collatéraux. Alléluia. Amen. Nous allons lire Proverbe 8, le verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Nous sommes co-héritiers de Christ. Alléluia. Et on a dit quoi? On a dit que Jésus, qui est le Christ, amen, a le nom au-dessus de tout nom. Amen. Pour pouvoir hériter dans une famille, il faut qu'il y ait un lien commun. Il faut qu'il y ait un lien commun. Quadio ne va se lever pour aller hériter de Aka, parce que Aka n'est plus là. Alléluia. Et les hommes, pour bien expliquer à tout le monde, lorsqu'il y a un décès, ne vient pas hériter qui veut. Amen. On détermine la qualité de ses ayants droit. Alléluia. Dans un acte, dans une décision. Et puis cette décision s'applique à tout le monde. Alléluia. La Bible nous dit, dans Romains 8, le verset 17, que nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc si tu es co-héritier avec Christ, alléluia, en d'autres termes, il y a un lien étroit entre Christ et toi. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu changes de nom. Tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu changes de nom. Tu deviens un petit Christ. Alléluia. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu changes de nom, tu deviens la vie, tu deviens la résurrection. Alléluia. Tu deviens la résurrection. Et parce que tu es la résurrection, tout ce qui est mort, alléluia, ne doit plus t'effrayer. Amen. Quand on dit, oh, elle peut se faire alléluia. Parce que dans notre famille, c'est comme ça. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que maintenant tu appartiens à une autre famille. La famille des gagneurs, la famille des winners. Tu appartiens à la famille qui a le nom au-dessus de tout nom. Donc ce qu'ils sont en train de dire, ils parlent pour parler. Alléluia. Ils parlent pour... Ils ont entendu leur voix. Alléluia.
Ils aiment entendre leur voix, donc ils parlent. Amen. Mais une chose est sûre, tu vas peut-être souffrir sur le chemin, mais tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver à bon port. Tu vas marcher dans ta destinée et tu vas posséder ce que l'Éternel a prévu pour toi. Les bénédictions qui sont attachées à ton sang qui a été renouvelé en Jésus, ces bénédictions-là, tu vas les manifester assurément. Alléluia. Le nom est de côte. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Tu ne dois plus te laisser influencer par une situation. Amen. Que Dieu nous bénisse.